Le rebouteux, vraiment, c'est quelqu'un qu'on va voir quand on a déjà fait le médecin, quand on a fait le spécialiste, quand on a fait tout un tas d'autres médecins. Et puis, on arrive au rebouteux parce que finalement, c'est la personne qui va pouvoir, en bout de course, trouver la solution. Et curieusement, il trouve la solution. Si au bout de 3-4 fois, il n'a pas trouvé la solution, c'est que là, vraiment... Mais c'est très, très rare, quand même, hein, qu'on ne trouve pas la solution. Et ça me fait penser à... Enfin, on a tous une grand-mère qui nous donnait un petit... Il y en a qui me connaissent déjà. On a tous une grand-mère qui nous a fait des remèdes de grand-mère, mais elle ne savait pas comment ça fonctionnait. Quand j'étais petit, je me faisais des tâches, j'avais peur de me faire gronder par ma mère. Et ma grand-mère me disait, mais écoute, tu prends du citron, tu mets un petit peu de tel produit, tu mets de l'eau, et puis ça marchait, c'était miraculeux. Et puis, mais ma mère, elle qui était une scientifique, elle s'intéressait à comment ça fonctionnait. Donc elle étudie, elle dit oui, c'est bon, on peut, en mettant un petit peu de citron, faire fonctionner la chose. Et puis finalement, en étudiant, parce qu'elle était laborantine, les principes actifs, elle trouvait la solution, elle disait ok, c'est bon, on fait ça pour ça, même pour les piqûres d'insectes. Bon. Et en fait, notre principe en rebootement, c'est ça. C'est quelque chose, les techniques de rebooteux datent de 2-3 000 ans, ça se faisait naturellement. Juste par observation. Une fois quelqu'un l'a fait, ça a marché, une autre l'a vu, et ainsi de suite. Sauf qu'aujourd'hui, on a la possibilité de l'expliquer. On a la possibilité de savoir comment ça fonctionne. Alors nous, on a répertorié 7, 8 techniques à mettre en œuvre en fonction de la pathologie. Alors, il y a quand même une grande particularité, c'est qu'on va partir du global pour aller au spécifique. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un a... Qu'est-ce que, ici, là, il y a certainement des personnes qui ont des petites douleurs à l'épaule, des petites douleurs au dos, au genou, peut-être un talon douloureux, un tendon d'Achille. Ne levez pas la main tous ensemble, mais on va s'en occuper. Au lieu de regarder, parce que c'est aussi une façon de nous focaliser sur l'endroit j'ai mal à l'épaule. Naturellement, on serait j'ai mal à l'épaule. C'est là que ça se passe. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça se passe, parce que il y a quand même beaucoup d'articulations, il y a beaucoup de muscles, il y a beaucoup de tendons, il y a beaucoup de nerfs. C'est un organisme qui est merveilleux, enfin le mien, le vôtre aussi, hein, c'est merveilleux. Ça fonctionne, mais c'est... Sauf que, s'il y a un moment, il y a un petit gravier dans ma chaussure, posé du côté du talon, eh bien je vais marcher un peu comme ça, je vais alléger. Le problème, c'est pas de l'alléger. Le problème, c'est que si ça dure 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, il y a une partie de moi qui va travailler plus qu'une autre. Cette partie-là, elle va être plus tendue pour redresser. Cette partie-là, elle va être plus relâchée. Et quand j'aurai plus le petit gravier, eh ben, cette partie-là, elle va avoir la mémoire de il y avait un problème. Et ça va se répercuter. Et ça va s'amplifier. Parce que le corps, il a une mémoire de ça. Donc ça, il faut bien intégrer ça. Donc c'est peut-être ce gravier qui m'a fait mal à l'épaule. Il faut bien intégrer ça. Donc nous, on va toujours travailler du global pour aller vers le spécifique. Avec une autre particularité, c'est que quoi qu'il arrive, on va s'occuper du bassin, qui est le centre d'appui de la colonne vertébrale du cerveau. Notre cerveau, enfin nous, on veut avoir les yeux à l'horizontale. Si c'est comme ça, ça ne marche pas. Donc quoi qu'il arrive, on va s'organiser pour que les yeux soient à l'horizontale. Ce qui, vous pouvez imaginer le désordre que ça peut impliquer. Sur chaque vertèbre, sur chaque muscle entre chaque vertèbre, sur chaque muscle entre les genoux et les hanches, entre les hanches et les pieds, entre les talons et les orteils, enfin, jusqu'au bout des doigts. Et il y a une incidence vraiment très très globale. Donc nous, on va s'occuper de savoir si le bassin est horizontal ou libre. Ou est libre. Donc on va libérer le bassin. C'est une... Pas tout de suite, Alain. Donc non, c'est parce que c'est vrai, on fait souvent des conférences et d'habitude ça dure plutôt 2 heures, 2 heures et demie. Donc là, il faut qu'on fasse concis. Donc on va s'occuper de libérer le bassin. Donc ça, c'est notre première technique. Ensuite, on a une technique qui est assez drôle. C'est un peu comme... vous connaissez le réflexe mutatique, on vous a déjà tapé avec un petit marteau caoutchouté sur le genou. Et le genou, il fait comme ça. Donc on va pouvoir appliquer cette technique-là sur tout le corps. C'est fait comme pour jouer de la guitare, quoi. Ça fait vibrer l'air, ça fait vibrer le corps, ça donne un certain son, ça donne une certaine façon de le remettre droit dans sa nature.
dans sa nature originelle pour chaque corps. Et puis ça revient à l'origine, comme une corde de guitare. Donc on a une deuxième technique qui s'appelle le décordage, avec laquelle on va pouvoir remettre quelqu'un droit. La troisième technique, c'est la même, mais on va aller au spécifique. On va trouver les cordes de guitare pour qu'elles ne soient plus des cordes de guitare, pour que ça soit souple. Parce que nos muscles, c'est des milliers, des millions de petites fibres qui sont agglomérées comme ça. Et il y en a peut-être une, deux ou trois qui sont trop tendues et qui créent ce désordre-là. Donc on va on va les trouver et on va les détendre pour qu'elles puissent se relâcher d'un côté et remettre le corps en équilibre. On a une technique aussi qui s'appelle, c'est une déviance un petit peu de traitement ostéopathique général, qui s'adresse à des gens un petit peu faibles, pour qu'on puisse donner le maximum d'amplitude à chacune des articulations. Parce que si une articulation fonctionne très bien et l'autre beaucoup moins bien, eh ben, il va y avoir un désordre aussi. Donc on va s'organiser pour que on ait une libération des articulations symétriques, pour que la personne puisse retrouver cette liberté d'action. On a aussi un traitement viscéral, puisque bien sûr aussi on part du principe que les organes aussi, et le traitement de l'alimentation et le traitement hormonal se fait par les organes, et qui va aussi pouvoir créer un déséquilibre qui va se répercuter sur les vertèbres, un déséquilibre qui va se répercuter sur la peau. Donc ça je vais directement sur le sixième. Et là, en travaillant aussi la peau, on pourra visualiser en faisant du palpé roulé. Aïe. Qui a fait du palpé roulé? Aïe, aïe. Donc on va pouvoir aussi, en traitant une peau un peu fibrosée, un peu en peau d'orange, ça donnera un indice aussi sur les problématiques vertébrales et sur les problématiques viscérales. Et en traitant aussi les vertèbres, on ne va pas les déplacer, hein. C'est un peu un abus de langage, une vertèbre à déplacer, c'est 1 millimètre, hein. Donc c'est rien du tout. En traitant les vertèbres, on pourra traiter aussi les viscères et la peau. Hein, il y a une cartographie très précise de chaque endroit où la peau n'a pas la texture, a une texture différente, plus fibrosée et plus en peau d'orange. C'est pas normal, ça correspond à un organe qu'il faut drainer, hein, ou une vertèbre qui n'est pas réellement à sa place. On a aussi un traitement, vous connaissez le cracking? Vous connaissez pas? Vous connaissez ça? Bon, ça aussi on l'apprend, mais ça s'adresse vraiment à des gens qui sont costauds, hein. C'est pour des sportifs, pas des gens après 60 ans, parce que il y a une... faut faire attention avec ça. Le bruit qu'on entend, c'est pas un critère de réussite, c'est un critère de bruit. C'est juste que ça fait du bruit. Hein, c'est un gaz qui est dans poche dans l'articulation, qui fait crack. C'est tout. Parce qu'en fait, l'indice de réussite, il est déterminé par un angle et un indice de vélocité, c'est-à-dire un indice de force et de rapidité. On est solide, hein, quand même, ça ne craque pas comme ça. Hein, faut pas... donc on va pouvoir... Je peux faire une parenthèse? Oui. Voilà, justement, on a remarqué que bien souvent, les gens étaient réticents à manipuler les cervicales. Donc on apprend aussi des techniques autres que le cracking, des techniques douces. Ah oui, bien sûr. Voilà, qui ne font pas craquer, qui sont absolument sans contre-indication. Voilà, la parenthèse. C'est le traitement ostéopathique général dont j'ai parlé sur la mise en œuvre des plus grandes amplitudes dans les articulations. On va pouvoir l'appliquer à chacune des articulations, les vertèbres, les coudes, les mains, n'importe quelle articulation, aussi petite soit-elle. C'est très confortable, c'est agréable. Il y a une autre particularité pour le traitement ostéopathique général doux, c'est que le fait de faire du mouvement, ça crée aussi une libération d'endorphine, comme quelqu'un fait du sport. Donc il va aussi se sentir bien au bout de 5-7 minutes. Donc ça, c'est aussi confortable. Et si la personne se sent bien, elle va se redresser. On peut utiliser les principes de la PNL, la cybernétique. Hein. Comment on se tient, ça donne aussi l'état d'esprit. Le cracking, et puis on est pas mal déjà. Hein. J'aurais oublié quelque chose, Alain? Il y en a 6, c'est pas mal.
Ah, il y en a qui comptent. Mhm. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. La technique de ce génie. Non, Vous savez pas, en France, on avait un génie, un Troyen, qui s'appelait Monsieur Georgiac Knapp. Ce monsieur a inventé en 1900 une maison toute électrique. Alors, avec lave-vaisselle, lave-linge, on rentrait, la lumière s'allumait. Et puis, déçu par la médecine, parce qu'il n'arrivait pas à trouver des soins pour lui, il a lancé un défi à l'Académie de médecine, c'était le rajeunissement. Et il a réussi son défi. Il a mis en place une technique de rajeunissement et une technique contre la douleur. Donc avec 18, bon pour le protocole global, 18 paires de points à traiter. C'est assez simple, hein. Normalement, une personne qui a des douleurs, en une, deux ou trois séances, c'est réglé. 18 points à traiter sur les trajets des nerfs. Il y a un protocole global et il y a aussi des protocoles spécifiques pour les maux de tête, pour les maux de coude, pour les maux de ventre. Enfin, et si vous regardez sur Internet, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Il a inventé la moto à trois roues. Georgia Knapp. Knapp. K-N-A-2-P. Un seul P. Mais on le trouve souvent écrit avec deux P. Hein. Mais Euh, c'est une sorte de Léonard de Vinci, moi je dirais vraiment c'est un Léonard de Vinci français. C'est vraiment extraordinaire ce qu'il a fait. C'est un pénaliste de base. Il a modélisé, étudié et mis en place une technique qui marche. Alors le principe, c'est, nous dans l'enseignement, c'est que vous maîtrisiez toutes les techniques et aussi que vous puissiez les mixer. Et que vous ayez intégré le fait qu'on va partir de toute façon du global pour aller au spécifique. Ne pas se laisser entourlouper par notre sujet en disant j'ai mal là. On voit ça dans toutes les autres thérapies aussi. Hein. C'est là, oui, mais c'est pas là que ça se passe. On va aller voir ailleurs aussi. Hein. On va faire le. Et c'est là où je donne la parole à Alain. Parce qu'en fait, il va vous montrer un petit peu. Ah, je peux l'expliquer aussi, ça? Tu veux l'expliquer? C'est toi, d'accord. allez, vas-y. Non, mais ça fait très longtemps qu'on se connaît. En fait, on s'est posé la question comment simplement pouvoir savoir si un bassin est horizontal et s'il est libre? On est bricoleurs tous les deux, donc on dit, avec un niveau, c'est plus simple, on va pouvoir le faire. Sauf qu'il faut aller sur les crêtes iliaques. Comment on peut faire? En fait, on a bricolé un mètre, hein, et puis il y a juste à poser sur les crêtes iliaques. Et puis on peut voir si le bassin il est horizontal ou s'il n'est pas horizontal. Après, en faisant bouger un talon, Alain va vous montrer, hein, si la personne bouge, il est sur mes crêtes iliaques, là. Si je mets une cale ici et que l'héliomètre, on a appelé ça héliomètre, la bulle, elle ne part pas dans le bon sens, c'est qu'il y a un blocage. Et si par contre, on met une petite talonnette de ce côté-là et que la bulle, elle fait ça, c'est qu'il n'y a pas de blocage. C'est clair, ça. C'est d'une simplicité, il fallait juste y penser. Et une fois qu'on a pu déterminer si le bassin est horizontal ou pas, bloqué ou pas, s'il est bloqué, on le débloque. S'il n'est pas bloqué et simplement pas horizontal, et qu'il n'y a pas de jambes, que les jambes sont identiques, aussi longues l'une que l'autre, ce qui est quand même, dans la grande majorité des cas, quoi que vous ayez pu entendre, hein, dans la grande majorité des cas, il y a peut-être 1% des gens qui ont une jambe ou un membre inférieur qui est un peu plus raccourci, sauf cas extrême de fracture, sauf cas extrême de bricolage médical. On est assez bien fait. Donc le décordage, justement, pallie au fait d'être de travers et pour le remettre droit. Et déjà ça, on a déjà au moins une chance sur deux, enfin pas une chance sur deux, un travail sur deux, que la personne, elle ait plus son problème, quel qu'elle soit. Après, on fait l'expertise sur autre chose. Mais ça, c'est toujours surprenant.
Ça vaut vraiment le coup de le voir une fois, quoi. Après, c'est un mix de techniques, hein. Alain disait très bien tout à l'heure que, en fait, l'ostéopathie est venue de... Il y a plusieurs techniques d'ostéopathie, bien sûr. Elle est venue des guérisseurs et des reboutés. Changement de sous-modalité. Qu'est-ce qui se passe quand il fait plus noir? Et tiens, en parlant de ça, justement, c'est intéressant aussi parce que, en fait, en reboutement, bon, nous, on maîtrise la PNL et l'hypnose, c'est un plus. C'est un plus pour travailler sur la douleur, pour faire des ponts vers le futur, comment ça ira, comment ça sera bien. Pensez aussi qu'il y a peut-être un inconvénient à ce que ça aille mieux, hein, surtout dans les soins. Donc ça aussi, c'est une expertise à mener, importante, parce que c'est peut-être intéressant de libérer la personne de ses douleurs, mais peut-être elle a besoin d'un truc. On peut peut-être lui laisser un truc aussi. Non mais quand une personne passe sa journée et qu'elle n'a rien d'autre à faire, à voir un médecin, hein, puis qu'elle se parle à ses amis en disant, enfin, elle fait partie de la catégorie des tamalous, c'est intéressant aussi de pouvoir enlever ce qui mécaniquement peut poser des problèmes à terme, et puis laisser un petit truc dont elle a besoin aussi. Il faut garder ça à l'esprit. Donc ça aussi, on explique, bien qu'on ne fasse pas de l'hypnose et de la PNL dans ces formations-là, mais c'est un questionnement qui est important à mener avant aussi. Sinon, le thérapeute va se fourvoyer et il va faire quelque chose de bien, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que la personne ne veut pas que ça marche. Donc ça vaut le coup aussi de se poser la question. N'est-ce pas, Alain? Tout à fait. Alors Alain est en train de se poser la question, comment il va poser cette question? Y a-t-il quelqu'un qui aurait un petit truc au dos ou à une jambe? Moi, je ne comptais pas poser cette question du tout, hein. D'accord, tu allais choisir quelqu'un. Je tenais à rajouter quelque chose, comme disait Franck, c'est que le corps et l'esprit sont indissociables, hein, font partie du même système cybernétique. Et pratiquant aussi l'hypnose, il m'arrive bien souvent d'utiliser le reboutement avant les séances d'hypnose, en particulier le décordage dont tu parlais. C'est un petit protocole qui prend 5 minutes sur 14 points bien spécifiques du corps humain et qui a pour propriété de détendre la personne et de la mettre en même temps dans un autre état psychique. Il peut arriver qu'après ce protocole, des gens se mettent à pleurer subitement, je ne sais pas pourquoi. C'est seulement des ch'ting, 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 des ch'tong, ch'tong de partout. En menant une expertise interne, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? On se met dans un état hypnotique de cette façon-là. J'ai fait un parallèle aussi avec, là, sur cette convention, vous avez plein de nouveautés, plein d'expertises. Une personne, c'est grand comme ça. Le reboutement, c'est là. L'hypnose, c'est là. La PNL, c'est là. La thérapie brève intégrative, c'est là. La systémique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez dans une conférence, vous allez pouvoir avoir une cartographie maximale de la personne. Avec ce que dit Alain, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est en reboutement, si on a d'autres expertises, ça permet d'aller beaucoup plus loin dans l'amélioration du bien-être, parce que le corps et l'esprit sont un. Et donc le fait, nous, plus on apprend, plus on en fait, plus on s'aperçoit que ça va loin, 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 loin. Et si la personne vient nous voir pour le reboutement, c'est le seul moyen qu'elle a trouvé pour prendre contact avec quelqu'un. J'ai mal là. Et c'est par là que ça sort. C'est par une douleur physique, ça peut être par une autre douleur. Et en fait, l'intérêt, c'est que plus on en connaît, plus on va pouvoir régler et solutionner la problématique de la personne. Il faut bien garder ça à l'esprit. Il y a une large cartographie. Le reboutement, c'en est une. L'hypnose, c'en est une. Mais plus on en maîtrise, plus on va pouvoir être efficace. Et l'efficacité, ça nous connaît. Bon, je vais vous montrer, à part en efficacité, donc un bilan du bassin. Qui voudrait se faire expertiser le bassin? En assistance. Alors, il y a quelqu'un qui ne porte pas un pantalon trop serré. Ouais, il oncle ton pantalon. Ouais, ok, d'accord. T'as des soucis particuliers? Ouais. Ça bloque de temps en temps. À quel niveau? Là. D'accord. Exactement là. Et ça commence à partir sous la cuisse. Et
ça commence à partir sur la cuisse. Sous la tête, pardon. Sous la fesse. D'accord. C'est une douleur, c'est une sciatique. Pas diagnostiqué. Bon, ben, je vais te demander de retirer tes chaussures. Vous avez eu peur. T'as eu peur. On peut travailler. Je peux dire un mot là. Vas-y. Le gros avantage, c'est que dans les soins de reboutement, pour au moins la moitié, on peut travailler habillé. Donc c'est un gros avantage quand même. Hein? Là, voilà, tu vas te mettre par là, que tout le monde voit. Voilà, comme ça. On va faire ces classiques, elles sont hautes. Et il faut aussi prendre une petite cale qui peut servir. Tu veux une chaise Alain? Là, ça serait bien, hein, si j'avais une chaise. Ouais. Est-ce que tout le monde voit bien? Est-ce que tout le monde voit bien? Voilà, ça sera top. Ok, donc tu tiens droit, jambes devant toi, les bras le long du corps, détendu. Donc là, il pose sur les crêtes iliaques, sur le bassin. On va attendre l'équilibre. Rapproche un peu les pieds. Rapproche encore un peu tes pieds, voilà, c'est bien. Ok, c'est bien. Bon, on voit que la bulle est au milieu, donc le bassin est droit. Je vais te demander de lever le talon droit légèrement. Laisse-le. Et on voit que la bulle n'est pas très mobile, là, elle ne bouge pas des masses. Relève le talon droit, laisse-le. Lève le talon gauche, laisse-le. On voit que la bulle, voilà, elle bouge plus à gauche. Alors voyons, lève le talon gauche. Ce qui veut dire, Alain, comme elle n'est pas très mobile à droite, ça veut dire quoi? Qu'il y a suspicion de blocage à droite. Forte suspicion. Blocage à droite égale le bassin, le sacrum. Le bassin est là et il y a le sacrum qui est là. D'accord? Donc ça va être les articulations qui vont du sacrum sur le bassin qui sont un petit peu crispées du côté à droite. Alors je vais te demander de te pencher doucement en avant le plus possible. Le plus possible. Ok. Tu peux remonter. Donc là on fait un test des pouces, la balistique des pouces. Donc là je détermine si c'est un problème sacré ou un problème iliaque. Là en l'occurrence un problème sacré. Donc ça vient de l'hémibase du sacrum, l'hémibase droite, qui a un problème. Donc elle est partie en avant ou en arrière. Ça on ne sait pas encore. On va le savoir. Alors, ce que tu vas faire, c'est qu'on va l'enfant, on va mettre la table au milieu. Donc là c'est simple, hein. En 3 minutes, il détermine si le bassin est libre ou s'il n'est pas libre. Il n'est pas libre et il sait où ça ne va pas. Sauf que il a encore une expertise à faire, savoir si les jambes sont courtes ou pas courtes. Donc on appelle ça la longueur génique. Et en fonction de ça, il va savoir quelle opération à mener. Enfin, quelle opération, quelle technique. Tu peux t'allonger la tête par ici sur le dos. Ça, c'est la base. C'est la base. Alors, on va procéder à un petit déparasitage. C'est pour ça que je demandais un jean pas trop serré. Il en a craqué en démonstration. Ouais. Ça va? Eh oui, on est arrivé dans le craqué. Non. On va toujours? Ouais. Faire un petit étirement des hanches pour qu'ils puissent voir. Donc là, il mesure si les talons se touchent exactement au bon endroit. Donc là, c'est là qu'ils veulent voir. Vous pouvez vous rendre compte qu'il y a un décalage d'environ 1,5 cm, voire 2 cm entre les deux talons.
Mais ça ne veut pas dire que la jambe est plus grande. Oui, tu peux y aller. Hein. Ça ne veut pas dire que la jambe est plus grande. Ça veut dire qu'il y a un décalage. Jambe gauche, 2 cm de plus. Et là, ça lui donne un indice sur quelle partie du bassin est décalée et sur comment il va faire. Donc on avait un problème à droite. Donc la jambe droite est plus courte. On va quand même s'assurer que ces jambes sont identiques, réellement. Des jambes de longueur différente, ça arrive, ça se produit, ça ne concerne que 1 à 2% de la population. Donc on n'a pas le cas très fréquemment. Ça a l'air correct, on va voir les tibias. Mets-toi sur le ventre. Tu veux me donner tes lunettes? Merci. Les jambes sont identiques, félicitations. Bon, donc la jambe droite plus courte, on avait dit. Donc, c'est un problème sacré. Donc, si elle est plus courte, ça veut dire que le sacrum, là, il est parti comme ça. L'hémibase, côté droit, est parti en arrière. L'hémibase côté droit est partie en arrière. Donc la partie haute à droite du sacrum, elle est comme ça. Donc son sacrum, au lieu d'être comme ça, il est vrillé comme ça. Alors là, je me demandais où on pourrait trouver un petit coussin. Eh ben, on va faire un petit coussin avec mon petit manteau. C'est le photo, là. Bon, C'est moi qui range on mes photos. passe, on passe. Il y a pas un rouleau en bas, là, dans le carton. Ouais. Ça, c'est bon, ça. Ça va pas être très confortable, mais... Attends, faut savoir bricoler aussi. Hein. Voilà, c'est un peu de bricolage de fois. Bon. Ça, Ok. ça, je le fais dépasser parce qu'il y a mes cartes de visite et d'autres choses. Ok. Si, mais là, Donc, c'est une hémibase postérieure. Alors, je vais te mettre ça sous le pubis. Voilà. Voilà. Ça va? Ouais. Ça va ou ça va pas? Ça va aller. Ok. Visuellement, je sais pas ce que ça donne. ça va. Ça va. On peut faire une photo? Bon, on va croiser la jambe là. Hop. Alors, je vais te demander d'inspirer. Expire. Inspire. Inspire encore plus. Expire. Inspire. Inspire encore plus. Inspire. Encore plus. Ok. Tu vas repasser sur le dos. Voilà, et maintenant, tu peux vérifier, hein, vas-y, tout à l'heure tu étais là, tu as vérifié, et maintenant, ils sont comment les talons? C'est pareil. Ils sont pareils. Alors tout à l'heure, ce n'était pas du tout le cas, il y avait 2 cm d'écart. Voilà. Voilà comment une simple manipulation peut régler ce genre de problème. Maintenant, tu vas te relever, on va reprendre les mesures avec l'héliomètre. Je repousse la table. Ouais, ouais. Tu le décordes après.
Et ce machin-là, ça ne ment pas. Vous allez voir les STO, des fois ils vous disent ouais, c'est sûrement ça. Mais ouais, ça ne veut rien. Hein. Vous prenez des manips un peu au hasard. Ça ne ment pas. Voilà. Ce n'est pas de la haute technologie, mais c'est très efficace. Mets ton endroit, laisse-le. Voilà, et maintenant on voit que la bulle, elle franchit la ligne à droite. Tout à l'heure, elle restait au milieu. Lève ton talon droit, baisse-le. Par acquis de conscience, on va vérifier à gauche. Lève ton talon gauche, baisse-le. Ça s'équilibre. Alors ça prend toujours un peu de temps avant de s'équilibrer. Et là, ouais, j'avais une suspicion tout à l'heure à gauche. Hein. Je me disais peut-être qu'il y avait un double blocage. J'avais l'impression qu'il y a un double blocage. On n'a pas. On fait un décordage, on fait comme si que... Lève ton talon gauche, baisse-le. Tu vas te pencher comme tout à l'heure. Le plus possible. Bon voilà, et bien un double blocage. Et là ça dénote un problème iliaque à gauche. On va faire ça rapidement. Allez. Problème iliaque. Allez. Allez. Ah non, parce qu'il y a encore autre chose derrière. En même temps, on n'a pas de conf derrière nous. Hein. Ah bah tout de suite ça va mieux. Sur le dos, sur le dos. Sur le dos, bien à gauche. Je comprends plus. Voilà, il détermine pour savoir si le bassin est passé en avant ou en arrière, à gauche. Donc côté gauche, antérieur, postériorisé, tu vas te mettre sur le dos. Il est sur le sur l'autre dos, le ventre. Sur le ventre. La jambe gauche. Et donc c'est côté gauche, c'est là. Alain, le monsieur pose une La question. jambe gauche, vous l'avez trouvé longue ou quoi? La jambe gauche, là, elle était plus longue. Donc iliaque antérieur. Tu vas t'avancer vers moi, de sorte que ta jambe là pendouille dans le vide. Antérieur, si elle est plus longue. Avance-toi bien. Voilà, comme ça. Moi, je mets une main là pour maintenir le sacrum. Tu mets la jambe là. Ok. Et tu vas pousser sur ma jambe. Pousse, 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 pousse. Pousse, pousse, pousse. Relâche. Relâche. Voilà. Allez, pousse, 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 pousse. Pousse, 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 pousse. Relâche. Ok. Allez, une dernière fois. Pousse, 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 pousse. Pousse, pousse. Relâche. Ok. Allez. Mets-toi sur le dos. Ok. On prend les mesures. Là, ça devrait être bon. C'est un peu physique des fois. Vas-y, lève-toi. C'est mieux. Bon, je suis dans les Ah. Ça serait bien qu'ils nous disent comment ils sont. En fait, je suis en crise depuis 4 jours, enfin, au niveau du dos. Et donc, même là, tout à l'heure, j'ai eu sa pincée électrique, tout ça. Et je suis en train de faire une petite suée sans avoir forcé, donc il se passe un truc, je pense que ça détend. Et il n'y a plus d'électricité. Voilà. Et puis la sensation de l'air à vif.
Très bien. Alors, bon, à droite, on va reprendre par acquis de conscience, donc c'est que c'est bon. Vas-y, le temps droit, baisse-le. Voilà, à droite. Là, le temps droit, baisse-le. Voilà, au milieu. Là, le temps gauche, baisse-le. Voilà. Et ce coup-ci, voilà, elle repart à gauche, elle passe la ligne. Bravo. Bon, c'est terminé. Donc maintenant, le bassin est mobile. Il est horizontal ou pas? Je sais pas. Il est horizontal le bassin? Il est horizontal, oui. Pas de décordage. Horizontal et alors. mobile des deux côtés. C'est nickel. Merci beaucoup et bravo. Bravo. Donc c'est pas magique, mais presque, et c'est imparable ce truc-là. L'instrument a toujours raison. C'est la base. Ça, c'est la base. Une fois qu'on a fait ça, là, derrière, il n'y a pas besoin de faire ce qu'on appelait un décordage. Tu peux le faire sur quelqu'un d'autre, le décordage. On a le temps? Oui, oui, bah oui, parce que oui, on a le temps. Donc, le bassin est horizontal, donc c'est OK. Voilà, après, s'il faut, on reprend une autre séance pour voir comment ça s'est déplacé, bon, si ça se redéplace ou s'il y a autre chose. Le décordage, bon, on va pas faire de mesure pour savoir si le bassin, juste pour montrer un décordage complet à quelqu'un. Juste pour montrer un décordage, ça prend 5 minutes. La dame, elle était demandeuse tout à l'heure, non? Quelle dame? Dame, Allons-y. Il faudrait que vous enleviez vos chaussures. là. Alors, Alain. Donc, je peux dire un mot? Oui. Donc là, il va actionner 14 points stratégiques dans le corps, des muscles qui obanent la colonne la colonne vertébrale et puis aussi du bassin au pied. Faire résonner soit des muscles, soit des parties, le corps du muscle, soit des tendons, à certains endroits des ligaments et à d'autres endroits même des os. Non, des os. Les os. Des os. C'est-à-dire de faire résonner, de faire comme un peu taper dessus pour que ça mette en vibration le corps dans son intégralité. Alors, bon, vous allez voir, c'est agréable, c'est une expérience à vivre. Avec Alain, surtout. Non, ça me fait pas mal, ça peut être un peu surprenant parfois, mais ce n'est pas douloureux. Oh, qu'elle est tendue, madame. On est nerveuse, stressée. Ça résout aussi ce genre de choses. Ouais. Voilà, regardez devant vous. Ça va? Donc il fait ça facilement, mais ça demande de l'entraînement pour trouver où il faut appuyer, pour trouver la façon d'appuyer. C'est tout mou. Ça c'est du rebuteux pur cru. Hein. Oui, ça serait bien. Petite blague.
Il cherche le point qui lui paraît le plus tendu ou le plus adéquat pour avoir une action. Normalement, on a une norme pour faire un tel endroit, mais bon, avec la pratique, on peut rajouter 1 ou 2 points. Alors, là, Tu veux une chaise? de venir poser les par ici, de profil par rapport à moi. Voilà. Vous allez vous être là, dos à la voilà. On va mettre là la chaise. Dos à la chaise. Les jambes légèrement écartées. Ne vous asseyez pas. Oui, comme ça, très bien. Gros muscles, hein, les adducteurs. Alors là, l'outil, c'est pas terrible pour les adducteurs. Vous pouvez passer en position assise. Poussez la jambe du tout. Voilà. Il y a une routine en fait, il y a un ordre précis dans lequel actionner les points. Et un point qui a été fait une fois, si le thérapeute, même s'il pense qu'il ne l'a pas fait correctement, c'est pas grave, on passe au suivant. Ça part sur des principes qu'un muscle qui est contracté rapidement, ou une partie du corps qui est contractée rapidement, partie comme même le tendon, il va y avoir une contraction, un relâchement sur le muscle qui a été actionné, mais aussi sur le muscle antagoniste, c'est-à-dire le muscle opposé, et de façon opposée aussi. Celui qui est contracté devant va être relâché derrière, et quand devant il va se relâcher, celui derrière va se contracter. Et ça va permettre de rééquilibrer le corps dans son intégralité. Alors ça c'est pareil, hein. Ça dure 5 minutes. C'est vrai que ça arrive, enfin moi ça m'arrive, que les gens ils pleurent, Voilà. ou même qu'ils ont besoin de s'asseoir, ou qu'ils repartent un peu. Vous pouvez vous lever. Comment vous sentez-vous? Les épaules un peu bloquées et j'ai tout mal. D'accord. Je sens l'énergie un peu qui circule. Ça ne m'étonne pas. Ok, merci. Voilà. J'ai oublié de parler des boules de sang. Oh, je vous fais pas les Boules de sang, non. Alors, même pas sinon. Non. On a une autre technique, c'est la 7e, c'est celle qui me manquait. Ce qu'on appelle, chez les rebouteux, on appelle ça les boules de sang. Les boules de sang noires. Il y a une autre terminologie qui s'appelle les trigger points. En fait, qui part du principe, c'est même pas un principe, on a dans les muscles viennent s'installer des micro-contractures. Pas des contractures. Vous savez, la contracture, ça fait du mou, c'est comme ça. Mais des micro-contractures. Des micro-contractures, mais ces micro-contractures, elles arrivent à un moment à se fibroser, à devenir dures, peut-être même des fois comme de l'os. Ça va jusqu'à la taille d'un Smarties, d'un M&M's. Un petit M&M's. Il y en a à peu près 250 dans le corps humain. C'est des points qu'on peut avoir, qu'on a, qui ne font pas mal. Sauf que quand on appuie, ça peut faire très mal. Si on parle de cette technique, c'est qu'il y a une particularité. C'est par
c'est par chaîne musculaire. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir mal à une épaule et que le trigger point qui soit associé à l'origine de la douleur se trouve là. Enfin, ça, je parle de cela parce que c'est des classiques. Donc il y a toute une expertise à faire, d'abord au global. C'est très simple à faire, c'est-à-dire que ça ressemble à une petite boule. Il suffit de passer sur le corps. On va utiliser les méridiens énergétiques, pas dans l'idée énergétique, mais dans l'idée que on va avoir toute la cartographie du corps. On va louper aucun endroit. On va, nous, utiliser ces méridiens comme une carte mécanique. Donc on passe avec le pouce sur l'ensemble du corps, et où il y a une aspérité, on appuie. En général, quand il y a une aspérité, on entend aïe, ou très aïe, ou très 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 aïe. Ça se traite aussi on peut le faire avec une balle de golf. Ça peut se traiter aussi avec des ventouses, ça peut se traiter avec un crayon, ça peut se traiter avec des moxa, avec de la chaleur. Et cette expertise, par contre, celle-là, ça peut prendre un peu plus de temps des fois, parce qu'il y a des gens qui en ont, on a des clients, une jambe, déjà là, il y en a pour une demi-heure, quoi. Donc ça vaut le coup de reprendre. Bon, on commence par les jambes, mais ça veut dire que le dos aussi, les épaules, enfin bon, on commence par un endroit et et d'une séance sur l'autre, il y a une amélioration nette. Ça favorise le drainage aussi parce que ces boules de sang, elles bloquent, les trajets du sang dans les muscles, elles bloquent l'oxygène, elles bloquent les hormones, enfin elles bloquent les nerfs. Donc c'est un vrai problème. Ça peut faire des douleurs énormes alors que c'est 1 millimètre cube, quoi. Bon, par contre, c'est douloureux. Je dirais même que c'est assez douloureux. Un point, ça peut être 2-3 minutes sur un point, et alors là, la personne est douée, quoi. Donc une heure, c'est difficilement envisageable. On le fait, hein. Il y a des gens qui... Enfin, il y en a, il connaît des gens qui font 500 km pour venir le voir. Il faut une heure, hein. Mais une heure, c'est une heure terrible. Et on a fait quelque chose qui n'existe dans aucun manuel. C'est que, par exemple, vous avez mal à l'épaule face antérieure, dans le manuel, épaule face antérieure, paf, et vous avez la cartographie des points à traiter, des points spécifiques pour les douleurs d'épaule face antérieure. Pareil, face postérieure, vous prenez etc. Pour toutes c'est les bien parties pratique, du corps. c'est bien pratique. On a un manuel qui est, sans nous vanter, très bien fait. On a mis 2 ans à le faire. Et c'est assez conséquent, il est très bien. Il y a tout ce qui est ostéo, myologie, tous les trajets nerveux, il y a pour les muscles, les points d'attache, les trajets, les actions. Parce que j'en ai oublié encore une autre, une technique qui s'appelle la technique du relâchement. Au lieu d'étirer un muscle qui est contracté, on va faire l'inverse. On va le relâcher complètement. Puisqu'il a une information pour se contracter. Si on tire, il va se contracter un petit peu plus. On est parti de l'inverse. Et on va le relâcher. Et au bout de 2-3 minutes de relâchement, le muscle il se dit, il n'est pas bête non plus, ça ne sert à rien que je sois contracté. Et donc, il se relâche. Et il y a besoin, là, à ce moment-là, de connaître les trajets et les points d'insertion. Parce que ça peut être dans le dos. Donc, on a besoin d'installer la personne pour que ces muscles du dos puissent se relâcher pour que, pendant 2-3 minutes, pour qu'il n'y ait plus de contracture. Après, on a des petits bonus sur le décordage, vous partez, vous êtes efficient. C'est le principal. Et c'est ça qui est... dans le rebootement, c'est pas commun. Après, le but, c'est de mixer les techniques, de mixer... ça donne une facilité. Oui. Question ? J'ai une question sur la manipulation, comme vous étiez tout à l'heure sur monsieur. Vous utilisez la force ou le poids de votre corps pour travailler? Le poids du corps, et je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est ce qui s'appelle travailler à la cravate. C'est-à-dire que la pression s'exerce. C'est comme si j'avais une cravate qui tombe, voilà. Et on travaille au niveau de la cravate pour avoir, se servir de le poids de son corps et avoir suffisamment de force sans fatiguer.
travaille à la cravate. Un petit gabarit, ça c'est facilement. Avec, Oui, oui. avec l'habitude, c'est la pesanteur qui va faire le travail. Donc après, toute une histoire de réglage de table, d'abord plus ou moins haute, selon votre gabarit, quoi. Plus on est prêt, plus c'est plus on est prêt, plus c'est facile. Du sujet. Là, il se tient loin. Bon, il a un peu de sueur parce que c'est pour vous montrer aussi, pour prendre de la distance. Mais un petit gabarit le fait très très bien. Ah oui, je peux vous dire que j'ai été manipulé une fois par une stagiaire, une petite thaïlandaise, haute côte comme ça. Et je peux vous dire que ça swingait. Hein. Elle m'a bien On voit enlevé. dans ses yeux qu'il Regarde à il douillait. Hein. Oh là 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 là. Je ne sais pas, d'autres questions? Et donc pour travailler, elle a dû monter à califourchon sur moi, etc. Trouver une position qui lui... Non, c'est vrai. Et elle a utilisé ses petits coudes pour masser, parce qu'avec les doigts, ça n'allait pas, donc elle le faisait avec le coude pour les points, pour les trigger points. Est-ce que vous parlez de ça, est-ce que vous pensez que le regroupement, ça peut être un bon complément à quelqu'un qui pratique le taille traditionnel thérapeutique? Le massage taille, Le mode je connais pas bien. Le fait est, c'est qu'il y a des... Vous allez trouver, à mon avis, des points communs, mais pas avec le même état d'esprit. Parce qu'il y a des endroits sur lesquels on utilise l'énergétique, les points énergétiques. Il y a des similitudes entre l'énergétique et le mécanique comme nous on le pratique. En fait, il y a les deux, il y a le mécanique et l'énergétique. On travaille sur des lignes tendinomusculaires, sur les fascias, et on travaille aussi sur des points sur les méridiens. Eh ben, je dirais que ça va agrémenter votre pratique hein, avec le rembouteux et le massage taille. Il y a des similarités qui ne sont pas expliquées de la même façon. Déjà, ces boules de sang dont on vous parle, on peut les récolter principalement sur les méridiens tendinomusculaires. Et pas que là, mais c'est là où elles se trouvent en particulier, quoi. Donc en balayant déjà tous les méridiens, mais c'est long, balayer tous les méridiens ou avec le pouce, on a de grandes chances d'en déloger une bonne partie, quoi. Mais pas toutes. La formation, elle dure combien de temps? 10 jours. Bonne question. 10 jours, 10 jours. 2 fois 5 jours. On a séparé plutôt que faire 10 jours d'affilée parce que on donne les basiques les premiers 5 jours. On a au moins 3 protocoles, dont la libération du bassin, les héliomètres, pour que vous puissiez pratiquer d'une session sur l'autre et qu'on puisse répondre aux questions. C'est ça qui est intéressant. Quand même. Et donc chacun d'entre vous aura un appareil comme ça, fabriqué par nos soins, Ah bah oui. C'est de l'artisanat. en aluminium, inoxydable, garantie à vie. On les a fait en plastique au début, mais on s'est aperçu qu'avec la sensation de fraîcheur sur le bassin, ça permettait à la personne de se mettre dans un autre état et de pouvoir travailler plus facilement. Non mais c'est des petits détails. Hein. Enfin, avec la vision qu'on en a, nous. Hein. Et, Depuis le départ, ce que j'observe, c'est ce que fait les kinés, et ce que peut faire la musculation. Ça m'interroge quand je sais pas, ben, non, mais c'est très simple. il n'y a pas de souci. Mais ma question, c'est est-ce qu'en 2 fois 5 jours de formation, on peut se permettre d'aller manipuler Alors, c'est quand même très délicat. qu'est-ce que vous appelez manipuler? C'est une bonne question. Eh ben, quand on prend une jambe, qu'on appuie, qu'on touche certaines zones et qu'on fait des pressions. Bien sûr. C'est pas une grosse manipulation. Pratiquement, là, en fait, c'est des étirements. C'est juste un étirement. D'accord? C'est un étirement qui est... c'est juste un étirement. Avec une technique d'étirement qui s'appelle contracter, relâcher, post-neuromuscular facilitation en américain, où ça va permettre de gagner de l'amplitude. On va contracter 8 secondes, on va relâcher 2 secondes, on va étirer 2 secondes. N'importe quel
brevet d'État sportif ou même fédéral qui n'a pas suivi de formation va faire ça à ces gamins. Ou même n'importe quel accompagnateur auquel vous emmenez à la gym vos enfants va faire ça. Donc ça, c'est pour en termes de manipulation. En termes d'ostéopathie, la particularité en ostéopathie, on l'a dit tout à l'heure, les ostéopathes ont utilisé et surtout normé des techniques de reboutement. Notamment une technique en Angleterre qui est le traitement ostéopathique général. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Enfin bon, il y a tout un historique. Et le truc, c'est que dans les écoles d'ostéopathie, il y a beaucoup de théorie, il y a très peu de pratique. Il faut le savoir quand même. Et puis, c'est souvent, quand on va voir un ostéopathe, il y en a un qui fait craquer. Il y en a, vous allez me dire, c'est vous qui allez me dire, il y en a un qui fait plutôt quelque chose de doux. Mais rarement, ils font tout en même temps. Par essence, parce qu'eux, ils sont allés, ils ont appris tout, mais ils vont vers une méthode qui leur convient mieux. Donc là, le principe, c'est qu'on a compilé plusieurs techniques, justement, comme on le disait tout à l'heure, pour qu'elles puissent être mises à contribution toutes ensemble, et pas qu'on parte sur une seulement ou sur l'autre, parce qu'elles ont toutes leur intérêt. Oui, on peut le faire en 10 jours. En ostéopathie, c'est quand même 1 an sur le crâne, 1 an sur les nerfs, 1 an sur... Après, ça dépend des personnalités. C'est-à-dire que si une personne a besoin d'engorger énormément d'informations pour faire ça, moi je suis d'accord. Maintenant, nous on part du principe que si la personne elle nous dit qu'elle a mal et qu'on sait qu'il y a une carte qui a été déjà... On ne l'a pas inventé la carte, c'est une carte qui est en place et qu'on sait qu'il faut faire ça, et que si elle veut comprendre, il y a le manuel, il y a tout ce qu'il faut, elle va sur Internet. En fait, c'est plus personnel, ça fait partie des métaprogrammes qu'on a, c'est comment on va appréhender l'apprentissage. Il y a des gens qui ont besoin d'emmagasiner, de faire 5 ans d'études, il y a des gens qui ont besoin de voir, de faire. Ça, c'est plus dans le... Après, on ne fait rien de particulier. On ne perce pas la peau, on ne donne pas de médication, on ne fait pas de prescription. Voilà. Est-ce que dans la formation, il y a une partie sur les diagnostics différentiels, les exclusions médicales? Oui. D'accord. Et aussi, excusez-moi, Non, c'est vrai. monsieur, là, apparemment, il y avait un petit décalage. Vous avez parlé Un blocage des deux côtés. Blocage bilatéral, oui. D'accord. Vous avez parlé d'1 centimètre et demi. Oui. C'est ça? Oui. C'est énorme, quand même. Et comment vous avez pu connaître, alors qu'il y a des gens qui font des paramètres. Ah, mais justement, T'énerve pas. ça va m'énerver. T'énerve pas. On est là pour poser des questions. Non, oui, bien sûr. Non, ça n'a rien à voir avec la question. Ça n'a rien à voir avec la question. C'est qu'en fait, on n'a pas pris notre squelette, mais la jambe, elle a un décalage au regard, comme ça. Mais c'est juste parce que le bassin, il a fait ça. Donc, si moi, mon bassin, je l'avance, comme ça, ma jambe, elle va... Et si je le recule, ma jambe, elle va remonter. Donc, quand il a dit c'était antérieur à gauche, le bassin, il est un petit peu tourné dans ce sens-là, et la jambe, elle est plus grande. D'accord? Ça veut dire que le bassin, il va être comme ça. Et la personne, elle va être comme ça. Parce que si c'est un vrai problème, il y a eu une opération, que la jambe est légèrement... Ah ben si on lui a coupé la jambe, bien sûr. Ça peut arriver. Non, mais ça peut arriver. Il y a des gens à qui on coupe la jambe ou c'est fracturé en bois vert. Il faut mettre des plaques. Là, évidemment, il y a les tibias qui peuvent être plus petits, ou le tibia péroné, ou le fémur. Ça, c'est OK. Là, il y a besoin d'une petite cale, mais ce sont les seuls cas où il y a besoin d'une cale. Où la distance, ou la longueur, génique, la longueur des jambes du tibia péroné et du fémur n'est pas la même que de l'autre côté. Et c'est très très rare en fait. C'est très très rare. Mais c'est même pas 1% en fait. Par contre, c'est un vrai business. Oui, par contre, ce qui n'est pas rare, c'est d'avoir se rappliquer des gens avec des cales. On m'a dit que j'avais une jambe plus longue, etc. Moi, je vérifie. Ben non, vous avez une jambe identique. C'est seulement qu'il y a l'illusion d'avoir une jambe plus longue. C'est tout. Fait de manip et voilà, c'est remis en place. Et en fait, ce qu'il a fait tout à l'heure en le mettant sur le dos et en mesurant, ça se voit, il y a le talon, il y a le genou. Si le tibia est même 5 mm de plus, tout de suite, les deux genoux, ils ne vont pas être au même endroit, ils vont être décalés. Mais c'est tout de suite qu'on voit ça. Et pour le fémur, pareil, c'est la distance du bassin au fémur.
Et quand le bassin, s'il est libre et que les talons à ce moment-là ne sont pas au même endroit, c'est que là, il y a un problème. Ça peut arriver, hein, mais c'est extrêmement rare. D'accord. Je sens on entend les gargouillements stomacaux. Bon. Écoutez, en vous remerciant. Ce soir, il y a un buffet à l'entrée 9. Donc, on vous invite à y participer, à faire un apéritif.